Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 119 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause sur ce podcast. J'ai fait un petit sondage sur Instagram en début de semaine pour vous demander un petit peu quel sujet vous avez envie que j'aborde pour recommencer un petit peu ces épisodes de podcast de manière régulière. Et du coup, il y a un sujet très intéressant qui vont parler à beaucoup, je pense, qui a été proposé et je vais le reprendre tel quel parce que ça me semble vraiment un sujet, intéressant. Pourquoi? Quand je commence à perdre du poids, je stresse et retombe dans les compulsions. Certainement que vous êtes beaucoup à vivre ça. C'est un petit peu comme, ah bah, dès que je perds du poids, ou dès que j'atteins un certain palier, bizarrement, ça bloque ou en tout cas, je vais réaugmenter, je vais en reprendre et je sais pas pourquoi. Ou le fameux: «Ah bah, dès que j'ai perdu du poids, je suis contente, du coup je vais me récompenser avec la nourriture». Un petit peu comme un auto-sabotage, conscient ou inconscient. Donc on va aller creuser tout ça parce que j'ai des choses, à vous raconter autour de cette thématique. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont pris du poids à cause d'un déséquilibre alimentaire, à cause d'un manque d'activité physique, ou bien même des problématiques de santé, des prises de médicaments, etc., etc. Mais il y en a d'autres aussi, et c'est peut-être un peu moins commun, qui ont pris du poids pour des raisons qui sont moins évidentes. Et c'est au regard de la psychologie qu'on peut les appréhender. Et c'est justement tout ce que je fais sur cette, chaîne de podcast, mais également sur tous mes réseaux, vous le savez. Je vais m'adresser plutôt aux personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans le fameux «manger moins, bouger plus». Parce que le poids va bien au-delà de ça. Donc on va aller plutôt regarder d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qui se cache derrière? Je vous le dis souvent, je vous le répète tout le temps, chaque comportement a une utilité. Oui, même le fait de boire de l'alcool, de fumer ou de se droguer. Et l'être humain, en fait, il peut chercher soit à fuir un quotidien compliqué, à étouffer ses émotions, ou juste à rechercher en fait du plaisir rapidement, vous savez, cette fameuse dopamine. Et chacun a sa manière d'y arriver. En allant fumer une cigarette avec son petit café, en allant, boire, jusqu'à perdre connaissance ou simplement en se droguant pour se déconnecter de la réalité. Et si chacun a sa manière d'y arriver, bah, la nourriture, c'est un moyen aussi. Ça en fait partie. La nourriture, c'est un outil, bien entendu. Elle a pour fonction de nous nourrir, mais aussi de nous faire plaisir. Ça, c'est dans une relation normale et saine à la nourriture, cette double fonction, nous nourrir et nous faire plaisir. Sauf que parfois, la nourriture, elle va prendre d'autres fonctions. Et c'est quand cette nourriture-là, elle prend d'autres fonctions, que ça va donner lieu à des comportements inadaptés. Ce que j'appelle des comportements inadaptés, ce sont des comportements qui vont nous faire souffrir à long terme, même s'ils nous apportent du plaisir à court terme. Par exemple, eh bien, les compulsions. Sur le moment, ça nous fait du bien, ça nous apaise, on en a besoin. Sauf que, après coup, ça nous fait plus de mal que de bien. Pour autant, on ne peut pas s'en empêcher. Et c'est important de parler de cette notion de volonté. Parce qu'on pourrait croire qu'il suffit juste d'un peu de volonté pour arrêter ces fameux comportements qui nous font souffrir et qui nous maintiennent dans l'état qu'on a envie de changer, qui est justement le poids, le surpoids à ce moment-là. Sauf que les comportements, à ce moment-là, sont devenus un conditionnement. Et un conditionnement inconscient. Je vais vous raconter une étude, peut-être que vous la connaissez, elle est assez connue en psychologie. C'est le conditionnement opérant avec les chiens de Pavlov. Donc c'est, je sais même pas s'il est psychologue d'ailleurs ce bonhomme-là. Bref, un monsieur un jour a décidé de faire une expérience avec des chiens. Rien de dangereux ou voilà de quoi que ce soit, de négatif à ce moment-là. Il a simplement, hem ajouter une petite clochette dès qu'il donnait à manger aux chiens.
Ce qui fait que, à force, le chien, il a associé le son de la clochette au fait de recevoir à manger. À tel point que il suffisait juste que, Pavlov fasse sonner la petite clochette pour que le chien commence déjà à saliver, alors même qu'il y avait pas encore sa nourriture qui était apportée. Le chien avait associé la nourriture avec la clochette. C'est ça qu'on appelle un conditionnement. Je vous parle de ça parce que, c'est pas juste: «Bon, j'ai envie de manger, je vais manger», ça va bien au-delà de ça. Je pense que vous le comprenez bien et vous le vivez, de votre côté, donc l'idée, c'est de vous apporter des clés de compréhension de pourquoi est-ce que c'est pas juste: «Bon, allez, j'arrête, je décide de changer». C'est pas qu'une question de volonté, ça va bien au-delà de ça. C'est exactement comme, si on prend un peu plus loin, comme les phobies. On peut avoir des phobies, on sait bien qu'une petite bête ne va pas, nous manger, pour autant on a une phobie, une peur inexplicable qui est rattachée à une araignée, par exemple. C'est comme ça, c'est un conditionnement, un traumatisme, bref, on l'appelle un petit peu comme on veut. Le truc, c'est que si le comportement, là, qui nous dérange, le comportement inadapté, pardon, est devenu un conditionnement, eh bien, il faut le déconditionner. Et vous vous doutez bien que c'est pas en faisant sonner une fois la clochette et en amenant à manger en même temps que le chien va associer les 2. C'est la répétition. C'est la répétition qui va créer ce conditionnement ou alors on est dans le mécanisme du traumatisme, c'est-à-dire un événement qui est survenu une fois, qui a été, imprévisible avec une émotion très, très forte et avec l'impossibilité justement de réagir. Ce qui fait que ça a créé un traumatisme et il a fallu qu'une seule fois pour que telle chose arrive et que, il y ait une association qui soit faite. Mais j'y reviendrai, tout à l'heure. On va en parler. Donc en fait, si on laisse de côté, les pathologies et les traitements médicaux, hein, qui ont un impact sur le poids et qu'on est vraiment sur l'aspect au-delà de juste, l'alimentation, l'activité physique, c'est vraiment plus en termes de comportement, alimentaire que ça va se jouer, mais aussi en termes, de, blocage psychologique inconscient. On part toujours du principe que, les kilos là, qui se sont installés, ils sont pas là pour vous embêter. Les comportements qui ont amené ces kilos en trop, qui ont amené à un surpoids un jour, en fait, ils ont eu une intention positive au départ. Manger vous a peut-être sauvé la vie un jour. Vous réfugier dans la nourriture vous a peut-être permis de combler un manque d'amour, un manque de reconnaissance de la part de vos figures parentales quand vous étiez enfant. Grignoter entre les repas vous a peut-être apporté du réconfort quand vous vous sentiez triste et seul. Et ces comportements, encore une fois, ce ne sont pas juste des habitudes, ce sont des conditionnements. Une habitude, on peut la changer de manière un peu plus «facile» entre guillemets qu'un conditionnement. Attention, hein, je dis pas on peut changer aussi les conditionnements en se déconditionnant, tout simplement. Mais dites-vous bien que, en fait, avec les années là, votre cerveau, lui, il a fait des raccourcis de son côté. Par exemple, manger égale exister, manger égale s'apaiser, manger égale se réconforter. Je reste vraiment sur le comportement de manger puisqu'on est dans la thématique des compulsions, hein, à ce moment-là. Mais ça veut dire aussi que la conséquence de ces comportements, soit ces kilos en trop, eh ben, ils ont cette même fonction. C'est-à-dire, être en surpoids égale exister. Être en surpoids égale s'apaiser. Être en surpoids égale se réconforter. Vous voyez à quel point ça peut être lié, mais à quel point aussi, plus on s'éloigne de l'origine de base, plus consciemment, quand on y pense, ça paraît aberrant, délirant et on se dit: «Mais n'importe quoi, comment c'est possible de croire à un truc pareil?» Sauf que là, c'est pas la logique qui entre en compte, ni même votre esprit conscient qui est impliqué. C'est un mécanisme inconscient, c'est un conditionnement qui a été fait, exactement comme si on avait raccordé, la lumière à un interrupteur. Il suffit d'appuyer pour allumer la lumière et puis de réappuyer pour éteindre la lumière. C'est ça, un conditionnement. Donc, partant de ce principe-là, qu'est-ce qui se passe
Si ces kilos en trop, ils s'en vont. Inconsciemment, il y a des questions qui vont tourner. Est-ce que je vais disparaître? Comment je vais m'apaiser? Qui va me réconforter? Ça paraît peut-être un peu tiré par les cheveux, hein, quand on met de la conscience dessus, parce que encore une fois, c'est pas conscient tout ce qui se joue là. Donc évidemment que ça paraît pas logique et aberrant de se dire les choses de cette manière-là. Mais en fait, perdre du poids, c'est ce que notre esprit conscient, il désire. Par contre, notre esprit inconscient, il peut considérer que perdre du poids, c'est un danger. Un danger pour notre survie, un danger de mort. Notre cerveau, notre inconscient n'a qu'un seul but, nous garder en vie. Donc, si ces kilos en trop a été associé à survivre d'une manière que ce soit, de quelque manière que ce soit plutôt, et ben forcément, perdre ces kilos en trop veut dire potentiellement danger de mort. Vous me suivez? Si vous avez vécu euh, votre période la plus triste de votre vie, par exemple, quand vous étiez plus mince, si vous avez été harcelé, moqué, humilié, quand vous étiez plus mince, encore une fois, si vous avez été agressé quand vous étiez, encore une fois, plus mince, ben, inconsciemment, il y a eu peut-être cette croyance: être mince égale être en danger. Donc à chaque fois que je perds du poids, ben, mon inconscient, il est en état d'alerte. Il est en hypervigilance, il se dit: «Attention, il y a un truc qui se passe, il faudrait pas retomber comme à l'époque où on était justement, à 2 doigts de mourir». Mourir, je mets des guillemets, hein, on est bien d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va réactiver les comportements qui nous ont permis de survivre à l'époque. Hop, on appuie sur le bouton pour que toute la machine se remette en place. Et dès qu'on perd du poids, et bah du coup, stress, état d'alerte, d'alarme, du coup, hop, compulsion pour compenser. Et c'est parce qu'on ressent justement de l'insécurité, qu'elle soit consciente ou inconsciente d'ailleurs, hein, qu'on va retomber justement dans ces compulsions dès qu'on perd un peu de poids. On est en train de chambouler, en fait, tout ce qu'on connaît déjà. Et même si on a vraiment envie de maigrir, eh bien, le fait d'être en surpoids, d'avoir ces comportements de compulsion alimentaire, par exemple, c'est quelque chose qui est connu. C'est inconfortable, mais on connaît. On sait comment ça se passe, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit, il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors que si on sort de ce schéma-là, ah, bah, c'est un petit peu, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Du coup, notre cerveau, il est un peu frileux. Il préfère qu'on reste dans notre zone de confort, hein, même si c'est plus confortable. Du tout, du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver cet état de sécurité intérieure et de reprogrammer son inconscient pour maigrir sans danger. C'est un petit peu comme si on avait quelqu'un qui faisait, comment on appelle ça? Hem, qui sortait en premier là pour voir si la voie est libre, pour voir si, il y a pas de danger. C'est bon, on peut sortir et qui nous dit: «C'est bon, tout est OK, tu peux venir». Et ça, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire, c'est le travail que je vais vous proposer de faire au sein de la nouvelle version de l'académie Mincir autrement. Et justement, cette nouvelle version, j'ai envie de la co-créer avec vous. À la fin du mois, je vais lancer du coup une nouvelle version qui va arriver et l'idée, c'est d'avoir vos retours directement pour que ça puisse coller au plus près de ce que vous vivez. Évidemment, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une bêta test. Ça veut dire qu'elle sera accessible à un prix, beaucoup plus avantageux puisqu'elle sera en train d'être créée, en co-construction, où je vais vraiment avoir besoin de vos feedbacks, de vos retours pour l'améliorer et en faire le programme le plus efficace sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous invite à déposer votre nom simplement sur la liste d'attente. Vous allez recevoir un mail avec des informations, simplement quand, ce sera disponible. Aucun engagement,
C'est simplement, moi de mon côté, pour ne pas envoyer des mails à tout le monde, puisque ça n'intéressera pas tout le monde, donc j'envoie simplement un mail aux personnes qui sont intéressées et j'ai vraiment hâte, parce que je suis vraiment en train de bosser dessus et je peux vous dire que avec toutes les connaissances que j'ai acquis depuis la première version que j'ai créée de l'académie, ça va être un niveau vraiment, heu, incroyable. Vous n'avez pas envie de louper ça, je vous assure. Non seulement on va aller droit au but, efficace, très concret, mais vous allez maigrir comme jamais. Le mot d'ordre, ça va être vraiment sécurité. Donc je vous laisse avec la petite liste d'attente directement dans les notes de l'épisode. Et puis j'espère, mine de rien, que ça a pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à me dire si justement cette thématique, elle vous parle, si vous aussi vous avez l'impression que quand vous commencez à perdre un peu de poids, bah, il y a un état de stress là qui se met en place et du coup, bah, vous retombez dans ces fameux comportements inadaptés. Peut-être que pour certains, ça va être des compulsions, pour d'autres, ça va être autre chose. En tout cas, vous n'êtes pas seul et ça a une explication logique, psychologique et du coup, il y a aussi une solution à cela. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.